Aujourd'hui, on va parler du meilleur livre du monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu l'entendre il y a quelques secondes, je vais vous parler du meilleur livre du monde. Oui, rien que ça, j'ose dire le meilleur livre du monde, bien sûr, ce n'est que mon humble avis. Et peut-être que vous, si j'arrive à vous convaincre dans cette vidéo, ça pourra aussi être votre meilleur livre à vous. Voici une très belle introduction pour vous introduire un livre qui n'est pas disponible en maison d'édition puisque c'est un livre auto-édité qui a d'abord été publié sur Wattpad. L'auteur a choisi de le retirer de Wattpad pour l'auto-publier en numérique et en papier. J'ai la chance d'avoir la version papier entre mes mains qui n'est autre que Le Temps d'une étoile de Valentin Hauwerk. Cet auteur qui a la plume la plus sublime du monde. Alors ce livre du nom du Temps d'une étoile qui a déjà une magnifique faciès couverture. C'est un livre qui est un peu compliqué à ranger dans une catégorie. Parce qu'en fait, il s'apparente à de la science-fiction. Et ce n'est pas que de la science-fiction. On peut aussi le voir un peu comme un essai philosophique, poétique, contemporain, qui dénonce la société actuelle, les travers de la société, qui dénonce le fait qu'on est en train de détruire notre planète et qu'il faudrait changer les choses pour les générations futures. Le discours n'est pas non plus totalement moralisateur, même si c'est quand même le message qui va être passé. Tout est romancé, c'est vraiment une histoire totalement fictive, mais qui pourrait arriver, hein, on ne sait-on jamais. Du coup, c'est pour ça qu'il regroupe plein de catégories littéraires différentes, et ça rend d'autant plus le livre merveilleux. Peut-être que vous voulez savoir de quoi parle ce merveilleux livre. Ce livre, c'est l'histoire de Elio, qui a une vingtaine d'années, qui est professeur d'histoire et qui vit en 2518. Et en 2518, après ses cours, Elio écrit un livre pour les gens qui vivent en 2018 et pour nous prévenir que si on continue à faire de la merde avec la planète, et bah ça va très mal se barrer et on va finir comme dans sa situation. Et autant vous dire qu'il n'est pas dans une super situation. Parce que dans ce livre, en 2518, il y a ce qu'on appelle la limite. La limite, en fait, c'est une énorme lumière aveuglante qui tue toutes les personnes au-dessus de la limite. C'est-à-dire que par exemple, si la limite est à 40 ans, et bah toutes les personnes au-dessus de 40 ans meurent. Tout ça est très joyeux. Donc on va suivre l'histoire d'Elio qui fait face à ça et qui ne peut pas faire grand chose. Et en fait, plus on avance dans l'histoire, plus la limite diminue, donc plus son heure approche. Et avant que son heure approche, il rencontre une jolie jeune femme. Et peut-être que pour ses derniers jours de vie, il va vivre la plus belle des histoires d'amour. Rien que de dire ça, ça me fait trop du bien. Ah, c'est tellement beau. Ah, j'adore ce livre. C'est mon livre chouchou, c'est mon livre préféré au monde. C'est une pépite. Vous voyez toutes les choses que vous pouvez dire de bien de quelque chose, et ben vous le dites à ce livre, et c'est puissance 1 milliard. Ce livre est une beauté visuelle, une beauté de lecture, est une beauté aussi pour le cerveau parce qu'il fait réfléchir. Et en même temps, il est tellement bien écrit que ça fait du bien. J'ai l'impression d'être bourrée quand je vous parle. Mais franchement, ce livre est génialissime. La plume est totalement divine. L'histoire d'Elio est incroyable. Astéria, la jeune femme qui arrive, et c'est un personnage totalement incroyable aussi. Et le duo ensemble donne quelque chose de vraiment phénoménal. Et on pourrait croire que vu que la base est une base de science-fiction, on pourrait croire que l'histoire d'amour pourrait être de trop. Moi généralement c'est ce que je reproche à de la science-fiction. Et là en fait l'histoire d'amour porte le récit. Et c'est grâce à elle que le récit va aussi loin. Et c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. Et ce que j'aime aussi, c'est que cette base de science-fiction pour dénoncer la société actuelle de ce qu'elle pourrait être plus tard, donc l'aspect un peu post-apocalyptique d'une dystopie, est vraiment très bien réfléchi. Les faits scientifiques sont réellement prouvés. On a l'impression qu'on pourrait presque aller sur internet ou regarder des magazines spécialisés et trouver la preuve de ce qui est raconté dans ce livre. Et c'est vraiment hyper bien fait de la part de l'auteur. C'est vraiment incroyable. Tout semble vrai, véridique. On a presque l'impression que c'est dans votre monde, alors que non, ce n'est encore qu'une fiction. C'est un livre qui ne nous donne pas forcément bonne conscience, mais qui nous dit « Ah, peut-être que c'est encore temps de changer les choses ». Et je trouve ça génial, le principe de « Je vis dans 500 ans et je vous écris à vous qui vivez maintenant ». Et pour vous montrer un peu ce procédé, je vais vous lire la phrase mythique. Et si je vous disais que ce livre a été écrit bien plus tard, en 2518 par exemple? Impossible, me répondez-vous. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas savoir
Non, pas avant de l'avoir lu. Quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous faites? Bah vous lisez ce livre, et vous appréciez ce livre, vous pleurez ce livre, vous vivez ce livre, vous riez ce livre. Ce livre devient votre coup de cœur intersidéral. Franchement, c'est le meilleur livre du monde. C'est un grand bijou de la littérature. Alors celle-ci, je crois que c'est elle ma préférée. Donc là, il parle de son ex. C'était une adepte de cette expression, croquer la vie à pleines dents. Je n'aime pas cette phrase. Si la vie était une pomme, alors qu'en resterait-il après 3 bouchées? Non, on ne s'empiffre pas de la vie, il faut la déguster doucement, une miette après l'autre, car si on va trop vite, on passe à côté d'innombrables saveurs. Voilà. Enfin, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais m'arrêter sur cette merveilleuse citation. Juste lisez Le Temps d'une étoile de Valentin Rouergue en auto-édité. Je vous mettrai les liens si vous voulez pour vous l'acheter. Il est disponible sur plusieurs plateformes. Et c'est juste incroyable ce livre. Je pense que ça se voit quand j'en parle. Mais vous-même en tant que lecteur, quand vous avez un coup de cœur intersidéral, vous êtes hyper ému quand vous en parlez. Et là c'est le cas actuellement en vidéo. J'ai envie de pleurer ce livre tellement je veux que tout le monde le lise. J'aimerais tellement que vous découvriez tous ce livre incroyable, sensationnel, extraordinaire. C'était la présentation du meilleur livre du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que pour moi, elle conclut mon année 2018 de vidéos YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, en 2019, je reviens et encore une fois avec du lourd. Mais là, je pense que je ne pouvais pas mieux terminer mon année YouTube. Que cette vidéo sorte après Noël, j'espère sincèrement que vous aurez la curiosité de découvrir ce livre qui est vraiment une pépite. N'hésitez pas à venir en commentaire vous exprimer sur vos plus grands coups de cœur et savoir si je vous donnais envie ou non de lire ce livre. N'hésitez pas non plus à checker la barre d'infos pour me suivre sur mes autres réseaux sociaux ou à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un merveilleux réveillon et je vous dis à l'année prochaine. Plein de bisous.